J'ai démarré par les arts martiaux à l'âge de 4 ans. Je faisais du karaté. Quand je suis parti en région, en province, j'avais pas de club de karaté enfant. Donc par hasard, je suis arrivé au judo. Et après, j'ai jamais quitté le judo. J'étais au club à Nancy. Par la suite, j'ai fait sport-études. En arrivant dans la région, je me suis intéressé davantage au jiu-jitsu. J'ai démarré le judo-jitsu dans la région et puis après j'ai fait un peu plus de sambo. J'étais enseignant de judo au club olympique bayonnais et après Covid, je suis venu là et c'est là où je me suis le plus impliqué dans le jiu-jitsu. Et après j'ai toujours plus ou moins fait de la compétition. Quand j'étais en sport-études, j'étais niveau national dans mes catégories respectives. Après j'ai explosé avec le sambo où j'ai eu 2 titres mondiaux et en fait je faisais pas de compétition vétéran au judo et avec le jiu-jitsu, je m'y suis mis. Au judo, c'était ma première participation mondiale. Ah ben moi, je l'avais préparé à peu près 8 mois à l'avance. C'était mon objectif numéro 1 de la saison. Sachant qu'en fait, il arrivait finalement en fin de saison pour nous. Donc l'été, pas de repos. Et donc du coup, vu que le championnat était en novembre, j'étais à plein régime sur l'été. Il y a du physique, il y a la diète aussi parce que je maintiens mon poids assez strictement. Et après, ouais, il y a de la nutrition, il y a de la préparation mentale. Voilà. On essaie de s'entourer un petit peu de gens dans chaque domaine. Là, on est à l'écoute pour se remettre en question et progresser. Là, sur une garde en décalé, je viens ici faire avancer la jambe. Je surpasse sur l'extérieur et là, je viens m'asseoir ici et je vais mettre mon coup de pied dans la cuisse. Et le contrôle. Ce qui fait qu'il performe encore, c'est minimum 2 séances par semaine. À côté de ça, je sais qu'il court pas mal, il s'entraîne, il fait pas mal de cardio. Il n'est pas très porté sur la muscu par contre. Voilà, toujours des poids d'exercice de corps. C'est un guerrier sur le tapis. Tant que vous n'avez pas sifflé la fin du match, il est tout le temps à fond. Sylvain a un point de vue gestion de combat, il va s'adapter au partenaire qu'il a en face. S'il a quelqu'un de physique, il va mettre les bras, bien sûr. Ça va jouer sur des détails techniques. Après, il a su évoluer dans sa pratique du judo et du jiu-jitsu. Ça fait une vingtaine d'années que je le connais. On a évolué autour du sambo, autour du grappling. On a fait de la lutte ensemble. Et on a su adapter les techniques qui fonctionnent pour valoriser les points sur les compétitions dans lesquelles on pratique. Ouais, prépare ton attaque, ressort. Prépare tes atténues points, ressort, décale-toi. Alors actuellement, Sylvain il concourt dans la catégorie des moins de 62 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il performe dans la catégorie master, donc les personnes qui sont dans sa catégorie d'âge, mais il fait également les compétitions seniors. C'est-à-dire qu'il rencontre des gens qui ont de 18 ans à 35 ans et qui ont des volumes d'entraînement peut-être 3 à 4 fois par semaine supérieurs à ce que peut faire Sylvain. Voilà. Après, Sylvain a pas mal d'expérience et rattrape par le biais de sa technique la différence physique, mais honnêtement, sur les compétitions, ça ne se voit pas. Alors là, donc le dernier titre, c'est le championnat de France Master que j'ai gagné il y a 15 jours. Et sinon, là, au mois de novembre, j'ai fait les championnats d'Europe en Jiu-Jitsu Fighting et en Ewaza. Et j'ai gagné les 2 titres. Donc le Jiu-Jitsu Fighting, c'est une discipline en fait qui fonctionne en 3 parties. La partie 1, c'est les atémies, pieds, poings, à la touche. Il faut montrer un petit peu qu'on a touché son adversaire et ressortir pour montrer qu'on maîtrise sa frappe. Et ensuite, on a une saisie qui est proche de celle du judo, qui est plus furtive, et une partie sol. On vérifie que le partenaire est dans les meilleures conditions pour chuter. Moi, le jiu-jitsu et le judo, c'est vraiment 2 disciplines qui sont complémentaires et qui font une. Les 2 disciplines sont nourrissantes, sont des vases communicants, dans le sens où on a des gens qui vont peut-être commencer le jiu-jitsu sur le tard et qui pourraient s'intéresser au judo. Et vice-versa, on a des adolescents qui, à un moment donné, ont l'impression d'avoir un petit peu tout vu dans le judo, alors que, en fait, c'est un puissant fond. Mais je pense que le jiu-jitsu peut paraître un petit peu plus ludique que le judo et peut correspondre à des publics féminins ou des publics adolescents qui viennent chercher peut-être une confrontation moins brutale. Parce qu'un pratiquant de judo de très haut niveau, passé 30-35 ans, c'est compliqué, c'est traumatisant. Alors qu'en jiu-jitsu, on peut s'affirmer plus longtemps dans la pratique. C'est moins traumatisant parce que les saisies sont plus brèves. Ça permet justement de préserver davantage l'intégrité physique des combattants. Là, j'ai tourné ici. Imagine les très forts sur le moteur.
tourner.